Ils ont découpé l'Afrique comme un simple gâteau, froidement, sans conscience. Ce n'était pas une erreur de l'histoire, mais un crime organisé, méthodique. La conférence de Berlin entre 1884 et 1885, c'est là que tout a commencé. À Berlin, aucun Africain n'était invité. Pas un roi, pas un chef traditionnel, pas une seule voix noire. Autour de la table, l'Europe impériale, ivre de pouvoir, de cupidité et de mépris. Ils ont pris une carte, une règle, un crayon, et ont déchiré un continent vivant comme une proie après la chasse. Des frontières tracées sans âme, des peuples séparés artificiellement, des ennemis fabriqués de toutes pièces, des nations condamnées à l'instabilité avant même de naître. La France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, tous complices, tous d'accord sur une seule chose. L'Afrique n'était pas humaine, elle était rentable. Ils n'ont pas colonisé pour civiliser, mais pour piller. L'or, le caoutchouc, les diamants, le pétrole, les corps et la dignité. Ils ont imposé leur langue, détruit des cultures, humilié des esprits. Et face à la résistance, fouet, fusil, massacre. La conférence de Berlin n'a pas seulement partagé des terres, elle a programmé le chaos. Guerres ethniques, coups d'État, dépendance économique. Des dirigeants façonnés à l'extérieur et la pauvreté au cœur de l'abondance. Et aujourd'hui encore, ils parlent de démocratie, de droits humains, d'aide au développement, mensonges, hypocrisie, insultes à l'histoire. Car les chaînes ont changé de forme, mais le système demeure. Dette, Fonds monétaire international, multinational, base militaire, manipulation politique. Le même pillage avec un costume et un sourire. Mais une vérité les dérange. L'Afrique se réveille, la mémoire revient, et la colère aussi. Un peuple qui comprend son histoire devient dangereux pour ses oppresseurs. La conférence de Berlin a marqué le début de la domination, mais elle ne marquera pas la fin de l'Afrique.